On m'a dit que l'on n'avait pas besoin de moi pour le réveillon de Noël parce qu'il faisait un petit comité cette année. Mais ensuite, j'ai vu les photos, tout le monde était là, souriant, même les voisins. Je n'ai rien dit jusqu'à ce que mon père m'envoie un message. Je m'appelle Delphine Chevalier et j'ai 29 ans. Et je ne le savais pas encore, mais le dernier réveillon de Noël allait devenir le jour où ma famille m'a discrètement dit exactement ce que j'avais toujours craint, je ne faisais pas partie d'eux. Pas vraiment. Plus maintenant. Tout a commencé par un appel téléphonique. Désinvolte, négligent, froid. Papa a appelé 3 jours avant le réveillon. Son ton était léger, presque joyeux, comme s'il m'invitait à un pique-nique au lieu de m'exclure d'une fête que j'avais aidé à financer plus de fois que je ne pouvais les compter. « Salut, Delphine », a-t-il dit, à propos du réveillon cette année. « Je ne pense pas que nous aurons besoin que tu viennes. On fait ça en petit comité. » Sa voix flottait à travers le haut-parleur comme un bulletin météo. J'ai senti ma respiration se bloquer. « Oh, ai-je réussi à dire ?» Ma gorge était serrée. « D'accord. »« Oui, juste la famille proche », a-t-il ajouté, les mots me tranchant plus profondément qu'il ne le réalisait. « Tu comprends. La famille proche. » Comme si je n'en faisais pas partie, comme si j'étais devenu une option. Il n'a même pas fait de pause avant d'ajouter, « Mais bon, n'oublie pas le paiement du prêt immobilier, d'accord ? Les 2700 € sont bientôt dus. On apprécie que tu nous aides avec ça. » Mon estomac s'est noué. L'engourdissement est monté en premier, comme toujours, un brouillard froid s'enroulant autour de mes côtes. « Bien sûr », ai-je murmuré. Nous avons raccroché, puis je suis resté à fixer mon téléphone, me sentant comme si quelqu'un m'avait débranché du monde. Le réveillon de Noël, un petit dîner de famille. Sauf que je n'étais pas de la famille. Pas vraiment. J'étais un distributeur de billets ambulants, un filet de sécurité financier, une machine à dire oui poliment. Ils ne se souvenaient de moi que lorsque quelque chose devait être payé. Ils n'ont même pas pris la peine de mentir cette fois. Aucune excuse sur la maison qui serait pleine, aucun mensonge doux sur le fait que j'étais trop occupé. Rien. Juste, nous n'aurons pas besoin de toi. J'ai essayé de passer outre. Je me suis dit que ça n'avait pas d'importance. Je pouvais passer la journée avec mon petit ami, Antoine, peut-être dîner quelque part au calme, mais ça n'a pas arrêté la douleur, cette douleur familière et silencieuse avec laquelle j'avais vécu pendant des années. Puis est arrivée la photo. J'étais en pause au travail 3 jours plus tard, sirotant un café qui avait le goût de carton, faisant défiler sans réfléchir mon téléphone quand je me suis figé. Une image brillait sur mon écran comme une gifle en plein visage. Le salon de ma famille, la longue table vernie, la dinde rôtie, la purée de pommes de terre, la sauce aux érelles, les verres à vin, les bougies, les rires. Ma mère, la tête renversée en arrière, son verre de vin levé. Mon père, le visage rouge et souriant à quelque chose hors champ. Ma sœur, Sophie, se penchant contre son petit ami, son bras autour de sa taille. Même les voisins, monsieur et madame Durand, étaient là, souriant comme des membres honoraires de la famille. Tout le monde était là. Tout le monde sauf moi. Ma respiration s'est coupée, nette et saccadée. Pendant une seconde, j'ai vraiment cru que j'avais des hallucinations. Une anomalie, un souvenir, n'importe quoi sauf la réalité. Puis j'ai vu la légende, reconnaissant pour la famille. Gratitude envers tous ceux qui ont pu venir. Tous. Ce mot, tous, s'est enroulé autour de mon cœur et l'a serré. Je n'ai pas appelé. Je n'ai pas envoyé de message. Je n'ai rien fait. J'ai juste regardé leurs visages heureux et j'ai senti quelque chose en moi s'ouvrir lentement. Quelque chose de vieux, quelque chose de meurtri, quelque chose qui avait attendu bien trop longtemps pour être entendu. Le lendemain matin, je me sentais vide. À exactement 7h43, mon téléphone a vibré. Un message de papa. « Salut, juste pour confirmer que tu couvres toujours notre prêt immobilier de 2700 €, n'est-ce pas ? » Une question ? Non, une attente. Une supposition gravée dans la pierre. J'ai fixé ce message un long moment, puis j'ai répondu par un seul mot, absolument. Puis j'ai ouvert mon application bancaire, j'ai fait défiler jusqu'à leur virement automatique et j'ai cliqué sur « Annuler ». C'était d'une simplicité choquante, comme d'appuyer sur un interrupteur dans une pièce sombre. Pendant 4h19, rien. Puis, l'incendie. Des appels. Encore des appels.
Un déluge d'appels manqués si rapide que mon téléphone a chauffé dans ma main. 3, 5, 12, 28. À 20 heures, le nombre clignotait devant moi comme une enseigne au néon, 53 appels manqués. Tous venant d'eux. Je n'ai pas répondu. Pas une seule fois. Je n'en avais pas besoin. Ils savaient que quelque chose avait changé, quelque chose qu'ils ne pouvaient pas contrôler. Mais ils n'avaient aucune idée de ce qui allait suivre. Vous voyez, ils ne m'ont pas seulement oublié. Ils ne m'ont pas simplement exclu. Ils m'ont utilisé. Je n'étais pas une fille. J'étais leur police d'assurance, leur ceinture de sécurité financière, leur à briser en cas d'urgence. Et ils étaient sur le point d'apprendre ce que l'on ressentait quand la ceinture de sécurité se rompait. Le lendemain matin, papa a de nouveau essayé d'appeler. Je l'ai ignoré. Maman a laissé un message vocal frénétique. Je l'ai ignoré aussi. Sophie a publié une diatribe pathétique sur Facebook, me traitant d'égoïste. Je n'ai pas répondu. J'étais calme. Trop calme. Le genre de calme que l'on ressent juste avant de brûler les ponts derrière soi. Ce soir-là, alors que mon téléphone vibrait sans arrêt en arrière-plan, je me suis assise sur mon canapé, les jambes repliées sous une couverture, faisant défiler à nouveau la photo du réveillon. Et pour une fois, au lieu de me sentir blessé, j'ai ressenti de la clarté. Il m'avait montré la vérité. Il ne m'avait pas oublié. Il n'avait pas fait un petit comité. Il pensait simplement que je n'avais d'importance que si je payais. Très bien. Ils allaient découvrir ce que cela signifiait vraiment quand j'arrêterais. Le lendemain matin, leur panique avait développé des bras, des jambes et des dents. Mais sous tout ce bruit, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années, le contrôle. Je ne me suis pas précipité pour répondre à leurs appels. Je ne me suis pas défendu. Je n'ai même pas scié quand Sophie a posté une citation passive-agressive sur les « gens ingrats ». J'ai juste laissé le silence faire ce qu'il avait à faire, parce que le silence terrifie les gens qui ne vous accordent de la valeur que lorsque vous êtes utile. Et mon utilité était terminée. Mais couper le prêt immobilier n'était que la première fissure dans leur fondation. S'ils avaient bâti leur confort sur mon dos, alors je n'avais qu'à m'écarter. Première frappe, le prêt immobilier. Je couvrais ce prêt de 2700 € depuis près de 3 ans. À l'origine, c'était censé être temporaire. Papa avait quitté son travail parce que son patron ne voulait pas le promouvoir, et l'entreprise d'huiles essentielles à temps partiel de maman n'était pas exactement florissante. Il m'avait demandé un petit coup de main pour quelques mois. Ces quelques mois sont devenus presque 3 ans. Donc, supprimer le virement automatique, c'était comme tirer le premier fil d'une pelote dans laquelle il s'était enveloppé. Deuxième frappe, la carte de crédit de maman. Maman m'avait dit un jour qu'elle avait besoin d'une carte de crédit, d'urgence, juste au cas où. Apparemment, en cas d'urgence, signifiait des achats en ligne hebdomadaires, des plats à emporter, des visites bi-hebdomadaires au spa pour déstresser, et plus d'huiles essentielles pour son entreprise. Le solde était de 3400 €. J'ai appelé la banque et j'ai annulé mon autorisation de co-signataire. Une notification polie lui a été envoyée immédiatement. Troisième frappe, le mensonge rouge brillant de Sophie. Le Peugeot 3008 rouge de Sophie était sa fierté. Élégant, impeccable, plus cher que tout ce qu'elle gagnait réellement. Elle m'avait supplié de co-signer pour lui, disant qu'elle prendrait le relais des paiements dans quelques mois. Ces quelques mois ne sont jamais arrivés. J'ai appelé le concessionnaire. Je voudrais initier une reprise volontaire. Le représentant au téléphone a hésité. Oh, madame, vous êtes sûre ? C'est inhabituel. J'en suis très sûr. 3 coups, 3 coupes. Petit, mais suffisant pour commencer à faire saigner. La maison tremblait maintenant, mais je n'avais pas fini. 8h06. Papa encore. Mon téléphone s'est allumé 6 fois de suite avant qu'un message n'arrive. C'est sérieux. Ils disent que nous sommes en retard. Appelle-moi. Pas de salutation. Pas de questions sur la raison de l'échec du paiement. Pas même une once d'inquiétude pour moi. Juste de la panique à propos de l'argent. J'ai laissé le message en lu. 8h10. Autour de maman. Un message vocal tremblant. Chérie, s'il te plaît. Il y a une erreur. Le prêt est en souffrance, et ma carte. Ils ont dit qu'elle a été annulée. Peux-tu nous aider à régler ça ?
Sa voix s'est brisée d'une manière qui aurait pu me fendre le cœur autrefois. Mais tout ce que je pouvais penser était-ce une erreur quand vous m'avez désinvité du réveillon, ou était-ce intentionnel? 12h34. La conversation de groupe a explosé. Une nouvelle notification est apparue. Famille. Sophie, c'est toi qui as fait ça, n'est-ce pas? C'est parce que tu es en colère de ne pas avoir été invitée. Moi, qu'est-ce que j'ai fait exactement? Sophie, ne fais pas l'idiote. Le paiement de ma voiture. Ils disent qu'elle va être reprise. Moi, HM. Peut-être que tu devrais essayer de faire un paiement pour une fois. Silence. Puis un message privé de Sophie. Tu essaies juste de nous faire du mal parce que tu es contrarié. Tu as toujours été jalouse de moi parce que maman et papa m'aiment plus. Vas-y, il gâche tout. C'est la seule façon pour toi de te sentir importante. Jalouse. Le mot s'est logé dans ma poitrine comme un éclat de verre. J'ai ouvert son profil, le petit monde parfait qu'elle aimait tant exhiber. Photo après photo avec mes parents. Des vacances auxquelles je n'ai jamais été invité. Des anniversaires dont je ne connaissais pas l'existence. Des fêtes qu'ils n'ont jamais mentionnées. Et puis je l'ai vue, postée 2 semaines avant le réveillon. Une photo de Sophie enlaçant maman, toutes deux souriantes, avec la légende, la famille, c'est tout. Tellement reconnaissante d'avoir une vraie famille autour de moi. Une vraie famille? Pendant un instant, la bile m'est montée à la gorge. Mais je l'ai ravalée. Je n'allais pas réagir de manière émotionnelle. Plus maintenant. L'émotion ne m'avait rendu que docile. L'action, une action calme et calculée, voilà comment l'histoire allait changer. Soudain, je me suis souvenu de quelque chose. Madame Dubois, notre voisine curieuse et l'historienne non officielle de la famille, assistait à tous les événements familiaux où elle pouvait se faufiler, toujours avec son énorme appareil photo autour du cou, téléchargeant les photos sur Facebook avant même que le dessert ne soit servi. Alors, je lui ai envoyé un message décontracté. Bonjour, Madame Dubois. J'espère que vous allez bien. Je n'ai pas pu venir pour le réveillon. Auriez-vous pris quelques photos par hasard? J'adorerais voir tout le monde. Elle a répondu en quelques secondes. Oh, Delphine, bien sûr. J'en ai plein. Je vous les envoie maintenant. En quelques minutes, cette photo d'une clarté cristalline sont arrivées dans ma boîte de réception. Chacune d'elles ressemblait à la chute d'une mauvaise blague, mes parents riant, Sophie blottie contre son petit ami, la main de maman sur l'épaule de Sophie, papa découpant la dinde, les voisins levant leur verre. Tout le monde présent, tout le monde souriant, tout le monde sauf moi. Parfait. J'ai sauvegardé toutes les photos, j'en ai sélectionné une et je l'ai envoyée à ma mère avec une seule ligne, as-tu apprécié le réveillon avec ta petite famille? Elle l'a vu immédiatement, et instantanément, les appels ont commencé. Maman, papa, Sophie, à plusieurs reprises. Je les ai ignorés. Tous. Ce soir-là, j'ai commandé une pizza, ouvert une bouteille de vin bon marché et posé mon téléphone face contre table alors qu'il vibrait sans relâche, non pas de regret, non pas de remords, mais de leur peur. Ils n'étaient pas désolés de m'avoir laissé de côté. Ils avaient peur de perdre ce qui comptait le plus pour eux, mon argent. Le lendemain matin, papa a tenté de reprendre le contrôle. Un nouveau message est apparu. Assez de tout ça. Nous t'avons élevé. Nous avons fait des sacrifices. Et c'est comme ça que tu nous rembourses? J'ai tapé lentement, délibérément. M'avez-vous élevé ou utilisé? Ce n'est pas un remboursement. C'est une restitution. Quelques heures plus tard, Sophie a publié un statut public, certaines personnes détruiront leur propre famille pour attirer l'attention, mais une vraie famille n'abandonne jamais. Ses amis ont commenté. Des cousins aussi. Des parents éloignés aimaient et louaient sa force. Ils voulaient raconter leur version de l'histoire. Très bien. J'avais la mienne, et la mienne venait avec des preuves. J'ai passé en revue chaque message, chaque tentative de culpabilisation, chaque demande d'aide désespérée. J'ai créé une archive numérique propre, organisée, indéniable. Puis j'ai posté, la famille, ce n'est pas ceux avec qui vous êtes nés. C'est ceux qui sont présents quand ça compte. Pendant des années, j'ai payé leurs factures et nettoyé leurs dégâts. Et au moment où je n'étais plus utile, j'ai été oublié. J'en ai fini d'être leur plan de secours. J'ai joint l'une des photos du réveillon de Madame Dubois, celle où tout le monde riait, sauf moi, parce que je n'étais pas là.
Puis j'ai cliqué sur « Publier ». Les réactions ont explosé instantanément, choc, soutien, jugement, curiosité. Je m'en fichais, car la vérité était enfin révélée. Le soir, les appels étaient passés de frénétiques à furieux, puis à suppliants. Et puis est arrivé le message qui m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir sur la fin de cette histoire, venant de maman. Nous allons au barbecue du 14 juillet chez les voisins. Tout le monde veut te voir. Ce sera sympa. Montrons-leur à quel point notre famille est forte. Voilà. Faire semblant, jouer un rôle, l'image avant la vérité, l'apparence avant la responsabilité. Ils pensaient encore que j'allais me pointer et sourire pour eux. Ils voulaient un spectacle. Très bien. J'allais leur en donner un qu'ils n'oublieraient jamais. Le 14 juillet est arrivé, lourd et humide, le genre de journée où le soleil semble trop brillant pour son propre bien. Je me tenais devant mon miroir, attachant mes cheveux, regardant mon reflet avec un étrange sentiment de détachement. Ce n'était pas une fête. C'était une exécution non pas de personne, mais de mensonges. Le message de ma mère était toujours en haut de ma boîte de réception, mielleux et fabriqué. Tout le monde veut te voir. Montrons-leur à quel point notre famille est forte. Pas, nous sommes désolés. Pas, nous voulons parler. Pas, nous t'avons blessé. Juste, sois à nouveau notre accessoire. Sois notre bonne fille obéissante. Souris. Joue la comédie. Fais semblant. Pas aujourd'hui. J'ai enfilé une simple robe bleu marine, j'ai attrapé mon téléphone et je suis parti. Antoine, mon petit ami, a proposé de m'accompagner, mais je ne voulais pas qu'il soit entraîné là-dedans. Je l'ai embrassé sur la joue et j'ai dit, je dois faire ça seul. Il a tenu ma main un instant de plus que d'habitude et a murmuré, alors, assure-toi de partir la tête haute. La rue était parée de bleu, de blanc et de rouge. Des enfants couraient entre les tables, des cierges magiques à la main. Le barbecue fumait abondamment, l'odeur de viande grillée montant vers le ciel. La musique sortait à plein volume des haut-parleurs installés sur les porches. Et au centre de tout ça, ma famille. Ils se tenaient là comme des rois, jouant là, famille heureuse, pour un public qui gobait tout. Papa riait trop fort. Maman portait le sourire éclatant et crispé qu'elle réservait à l'église et aux événements publics. Sophie rejetait ses cheveux en arrière et se penchait amoureusement contre son petit ami pour un effet maximal. Puis papa m'a repéré. Sa voix a retenti à travers le jardin. La voilà. Delphine. Les têtes se sont tournées. Les regards se sont posés sur moi. Maman s'est précipitée, s'accrochant à mon bras avec un sourire trop large. Notre fille est toujours là pour nous, a-t-elle dit fort aux voisins. Une si bonne fille. Si généreuse. Sophie a renchéri, plus suffisante que jamais. Honnêtement, on ne s'en sortirait pas sans elle. Les voisins ont levé leur verre, ont hoché la tête avec approbation et ont souri à l'image présentée. Une famille forte, une famille unie, une famille aimante. J'ai souri légèrement et j'ai penché la tête. Oh, forte? Comme pour le réveillon? Silence. Une tranche d'air froid a traversé la chaleur de juillet. La prise de maman sur mon bras a vacillé. Papa s'est raidi. L'expression de Sophie s'est tordue. Delphine, a dit papa d'un ton menaçant. Pas ici. Oh non, ai-je dit doucement. Ici, c'est parfait. J'ai pris une profonde inspiration, élevant la voix très légèrement, juste assez pour que la foule entende. Puisque nous sommes honnêtes et que nous montrons à tout le monde à quel point notre famille est forte, commençons par ceci. J'ai sorti mon téléphone de mon sac. Et peut-être pourrons-nous expliquer comment je paie 2 700 € par mois pour leur maison depuis 3 ans. Des halètements. Des chuchotements. Le visage de maman a perdu toute couleur. Sophie a sifflé, tu fais vraiment ça maintenant? Oh, ai-je continué, et maman, ta dette de 3 400 € pour tes achats. J'ai souri doucement. Je n'ai même jamais eu un simple merci. Le verre de vin de maman tremblait dans sa main. Et Sophie, je me suis tourné lentement vers elle, ton Peugeot 3008 rouge brillant? Celui dont tu te vantes en ligne? J'espère que tu as pris de bonnes photos, parce que le concessionnaire le reprend. La mâchoire de Sophie est tombée. Tu as perdu la tête? Non, les jeux interrompus. Pour la première fois, je l'ai retrouvé. Puis, d'un seul mouvement,
j'ai tapé sur mon écran et je l'ai projeté sur le grand vidéoprojecteur de jardin du voisin. L'écran s'est allumé. Une photo géante est apparue, le dîner du réveillon. Tout le monde riant autour de la table magnifiquement dressée. Tout le monde sauf moi. Des chuchotements ont parcouru la foule. Puis sont venues les captures d'écran, messages manipulateurs, tentatives de culpabilisation, demandes d'argent, promesses jamais tenues, chantage affectif. Chaque mensonge mis à nu. Défilement, défilement, défilement. Le projecteur brillait de leur hypocrisie. Papa a attrapé mon bras. Delphine, éteins ça tout de suite. J'ai arraché mon bras. Non, ai-je dit, ma voix stable et claire. Vous m'avez utilisé. Vous m'avez exclu. Vous m'avez menti. Vous m'avez épuisé. Et maintenant, vous êtes embarrassé parce que les gens voient enfin la vérité. Sophie s'est jetée sur la télécommande du projecteur. Trop tard. La moitié du quartier avait déjà tout enregistré. Les chuchotements n'étaient plus des chuchotements, c'étaient des conclusions. L'ont-ils vraiment laissé de côté? Elle a payé 3 ans de leur prêt? C'est horrible. Pourquoi ferait-il ça à leur propre fille? Le visage de ma mère s'est décomposé. Sophie a tapé du pied, furieuse. Papa tremblait de rage contenue. Mais j'étais calme, immobile, entière. J'en ai fini, ai-je dit. Pas de manière dramatique, pas à voix haute, juste de manière définitive. Puis je me suis retourné et je suis parti pendant que ma famille criait derrière moi, suppliant, pleurant, niant, inventant des histoires. Je n'ai pas regardé en arrière une seule fois. Les jours suivants, je m'attendais à de la culpabilité, de la tristesse, du regret. Au lieu de cela, j'ai ressenti quelque chose d'inhabituel et de presque effrayant, la liberté. Pour la première fois depuis des années, mon téléphone ne vibrait pas de demande. Et les conséquences sont arrivées rapidement. Pas pour moi, mais pour eux. Prêt immobilier impayé, avis de saisie. Carte de crédit annulée, découvert. Peugeot 3008 repris, humiliation publique. Facture de courses impayée, dispute se déversant dans les messages vocaux. Service public coupé, voisins chuchotant. Ma publication virale se propageant sur les réseaux sociaux. Des gens se sont identifiés à mon histoire. Des gens m'ont défendu. Des gens les ont exposés davantage. Mes parents ont perdu leur image. Leur masque de famille respectable s'est brisé. Pendant ce temps, j'ai passé 3 simples appels. Contestation de 3 ans de paiement de prêt, 11 500 € remboursés. Contestation de fraude sur la carte de crédit de maman, 3 400 € remboursés. Voiture vendue aux enchères après reprise, 3 800 € restitués. Au total, plus de 28 000 € récupérés. Tout légalement, tout légitimement, tout documenté. Pendant qu'ils sombraient, je guérissais. Un soir, le ciel s'est ouvert et la pluie martelait mes fenêtres. Vers 22 h, 3 coups légers ont résonné dans le couloir de mon appartement. J'ai ouvert la porte. Maman, papa et Sophie trempés, petits, les yeux rouges, les visages creusés. Delphine, a murmuré papa, s'il te plaît. Nous sommes désolés. Nous avons tout perdu. Sophie s'est avancée. On peut parler? On a besoin de toi. Je les ai regardés à travers la pluie, à travers les années, à travers les mensonges. Vous ne vous souciez pas de moi quand vous m'aviez, ai-je dit doucement. Vous ne vous en souciez que maintenant que vous avez perdu ce que vous utilisiez. Puis j'ai fermé la porte lentement, silencieusement, fermement. Ils n'ont pas frappé à nouveau. Des semaines plus tard, j'ai vu papa au supermarché. Il avait l'air plus vieux, en quelque sorte, dégonflé, honteux. Il n'a pas cherché d'excuses, n'a pas supplié. Il a simplement dit, je sais que nous avons eu tort. J'espère que tu trouveras dans ton cœur de nous pardonner un jour. J'ai croisé son regard. Je ne sais pas si le pardon est le mot juste, ai-je dit. Mais je sais ceci, je ne suis plus votre victime. Il a hoché la tête, des larmes perlant à ses yeux. Je suis parti. Maintenant, quand je me réveille dans mon appartement calme et ensoleillé, il n'y a pas de culpabilité, pas de téléphone qui vibre, pas d'obligation que je n'ai jamais choisie. Juste la paix et la liberté. Et le son de ma propre vie, enfin débarrassé du désordre. L'indépendance, j'ai appris, n'a pas de prix.